Je vous fais part de l'évangile de Luc de ce jour, le 3 octobre 2025. En ouvrant la Bible, je tombe sur ce passage de l'évangile de Luc, chapitre 11, du verset 37 au verset 52. Il s'agit de la condamnation des pharisiens et spécialistes de la loi. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Jésus entra et se mit à table. Le pharisien vit qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur Jésus lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens. Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous êtes des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un professeur de la loi dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, professeur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. Malheur à vous, parce que vous construisez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération de sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les avez empêchés. » Si on analyse ces textes de l'Évangile, qu'est-ce que voulait dire Jésus? Ce qu'on pourrait comprendre ici, ce que dit Jésus lorsque le pharisien lui reproche de ne pas avoir lavé ses mains avant de prendre le repas. Ce que dit Jésus, c'est que les pharisiens, ils se montrent purs à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont impurs. Quand Jésus dit, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. Quand Jésus dit, faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Ce qu'on pourrait comprendre ici, c'est que avant de prétendre d'être pur, soyez pur déjà à l'intérieur de vous-même, avant de pouvoir prétendre être pur, par de l'apparence, par votre orgueil et par votre avidité. Analyse de la deuxième paragraphe. Quand Jésus dit « Malheur à vous pharisiens, parce que vous avez payé la dîme, et de la menthe, de la rue, de chaque plante, et que vous avez négligé la justice et l'amour de Dieu. » On pourrait comprendre ici que Jésus leur reproche de respecter la loi de l'homme en payant la dîme, parce que la dîme c'est une loi de l'homme. C'est comme si on payait une taxe, mais par contre, la justice divine, l'amour de Dieu, il ne le respecte pas. Et pour affirmer cela, Jésus dit, voilà ce qu'il fallait pratiquer, et sans négliger le reste. Troisième paragraphe. Quand Jésus dit, malheur à vous pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues, et être salués sur les places publiques, malheur à vous spécialistes de la loi. Pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux, qu'on ne remarque pas, sur lesquels on marche sans le savoir. En premier temps, Jésus leur reproche d'être
vaniteux, orgueilleux, en voulant occuper des sièges d'honneur et d'être salués sur les places publiques, remplis d'arrogance. Quand Jésus dit, dans un second temps, malheur à vous spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux, qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre ici? Eh bien, ce qu'on pourrait comprendre ici, c'est que les spécialistes de la loi enseignent les fidèles des faussetés, des mensonges et non la vérité. Et ces mensonges entraînent les disciples de l'Église vers l'abîme, vers les ténèbres. Car, au lieu de les enseigner la vérité, on les enseigne des mensonges, on les enseigne des, des faussetés sur la parole du Seigneur. Quand Jésus dit, vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir, c'est ainsi, c'est cela qu'il veut dire. C'est cela qui veut nous faire comprendre. Quand un professeur de la loi dit, en disant ceci, tu nous insultes, Jésus répondit, malheur à vous aussi, professeur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas, que ne vous touchez même pas vous-même d'un seul doigt. Et Jésus finit par dire, malheur à vous, parce que vous construisez leur tombeau. Que veut dire ce verset? Ce qu'on pourrait comprendre ici. Les professeurs de la loi, les religieux, les théologiens, ils enseignent des faussetés aux disciples. Et en donnant des fausses instructions aux disciples, ils construisent leur tombeau pour aller vite droit vers les ténèbres. C'est ça que ça veut dire. Quand Jésus dit malheur à vous parce que vous construisez leur tombeau, c'est ça qu'il veut dire. C'est qu'en fait, ils instruisent les disciples avec des faussetés qui les entraînent vers l'abîme, vers les ténèbres. Et Jésus continue avec le paragraphe suivant. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération de sang, de tous les prophètes qui ont été versés depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'à le sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il sera demandé compte à cette génération. Ici, Jésus, dans ce paragraphe, explique que Dieu a envoyé des prophètes, et malgré cela, malgré les enseignements des prophètes, ils ont été persécutés par ces mêmes prêtres, par ces mêmes professeurs de loi, par ces mêmes chefs religieux au sein de l'Église juive de l'époque. Et comme les prophètes ont versé leur sang pour annoncer la vérité, et qu'ils ont été tués, qu'ils ont versé leur sang pour avoir dit la vérité, eh bien, ceux qui ont tué les prophètes, ils devront rendre compte de leurs gestes. C'est ça que veut dire ce paragraphe. C'est ça que veut nous montrer le paragraphe que Jésus enseigne. Cela veut dire que tous ceux qui ont persécuté les apôtres et les prophètes devront rendre compte devant Dieu lors du jugement dernier. C'est ça que cela veut dire. Et enfin, le dernier paragraphe. Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les avez empêchés. Alors, que peut signifier ce paragraphe? Que nous enseigne ici Jésus? Ce qu'on pourrait comprendre ici, c'est que, au lieu d'enseigner la vérité aux disciples, ils ont enseigné du mensonge. Au lieu d'enseigner la vérité pour que les disciples rentrent dans le royaume des cieux, eh bien, ils ont fait le contraire. Ils ont enlevé la clé, c'est-à-dire enlevé la connaissance, en prêchant la fausseté des mensonges, pour que les disciples aillent dans les ténèbres. Ce qui signifie, comme ils ont un enseignement qui sont fausses, dénués de toute volonté, de toute vérité, cela veut dire qu'ils ne pourront pas aller au royaume des cieux auprès du Père, parce qu'on les a enseignés que des mensonges, que des faussetés. Les professeurs de la loi ont enseigné des mensonges aux disciples. Et donc les disciples ne pourront pas accéder au royaume des cieux. C'est là que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire ici. Et c'est très clair, c'est très explicite ce que dit Jésus ici.
Quand Jésus dit, je vous ai donné pour les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, c'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire, décrypter ce qu'on vous enseigne, décrypter ce qu'on vous dit, car tout n'est pas vérité. Et quand Dieu dit que beaucoup se retrouveront devant moi lors du jugement dernier, et qu'ils penseront accéder au royaume des cieux parce qu'ils ont respecté tous les préceptes de l'Église, tout ce qu'on leur a enseigné, Dieu leur dira, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas de mon royaume, vous ne pourrez pas rentrer dans mon royaume. C'est ça ce qu'il voulait dire. Quand Dieu dit beaucoup penseront pouvoir accéder au royaume des cieux parce qu'ils ont respecté tous les enseignements de l'Église, eh bien beaucoup seront désenchantés, seront surpris, car tout ce qu'ils ont appris, tout ce que l'on leur a enseigné, ce sont des mensonges et pas la vérité. Comme la plupart des fidèles, des chrétiens ont été trompés, trompés par les prêtres, par les chefs religieux, par les enseignants, par les théologiens, eh bien ils seront désenchantés, ils seront surpris de la réponse que fera le Seigneur face à eux. Car à cause de ces tromperies, ces mensonges, la falsification de la vérité de la Bible, eh bien beaucoup ne pourront pas accéder au royaume des cieux. C'est cela, ce que ça veut dire ici. Soyez bien conscients de cela. Comme ils n'ont pas eu connaissance de la vérité, eh bien ils ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux auprès du Père. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas dans leur vie respecté les principes, les commandements de Dieu, les représentants de la loi, c'est-à-dire tous les prêtres, tous les religieux, tous les chefs religieux qui ont donné des faux enseignements aux disciples, aux enfants de Dieu, eh bien ceux-là non plus ne pourront pas rentrer au royaume des cieux. C'est ce que veut dire ce paragraphe ici. C'est très important de comprendre. Donc Jésus a toujours dit dans la Bible, ayez du discernement. Je vous ai donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et beaucoup n'ont pas écouté, et beaucoup ont regardé, n'ont pas vu. Ils ont écouté, mais ils n'ont pas entendu. Alors il est encore temps pour vous d'avoir du discernement et de changer votre façon de voir les choses, de vous éveiller, d'éveiller votre conscience. Car ici, il s'agit de l'éveil de la conscience, de ne plus croire à tout ce qu'on vous dit. Car même l'évangile, même les paroles de la Bible ont été falsifiées. Beaucoup de vérités ont été supprimées de la Bible. La parole du Seigneur, la parole de Jésus, lors de la scène, avant sa mort, même ces paroles de son vivant ont été effacées de la Bible pendant des générations, pendant des siècles. Aujourd'hui arrive le temps de la restauration de la vérité au monde entier, à l'humanité. C'est cela, le jugement dernier. C'est cela, quand on parle de fin d'un monde, c'est que la vérité va éclater au grand jour. Car toutes les falsifications de la parole du Seigneur, les mensonges, toutes les fausses vérités qui ont été enseignées pendant des siècles, ils vont être révélés au monde maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Amen.